Et on commence avec la chronique d'Alice Lefilleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez livre et vous nous parlez du dernier roman du Camerounais Patrice Nganang, Empreinte de crabe, paru fin août chez Jean-Claude Lattès. Alors Patrice Nganang, écrivain camerounais, mais opposant politique aussi. Oui, voilà, Patrice Nganang est écrivain, universitaire. Il enseigne la théorie littéraire à la prestigieuse université de Princeton aux États-Unis. Mais il est également connu pour ses prises de politique radicale concernant son pays, le Cameroun, pays dont il a d'ailleurs été expulsé en décembre 2017 à la suite d'un séjour de 3 semaines et dont il est depuis privé d'un passeport. Et donc ce roman, c'est un roman politique ? Oui, alors c'est un roman qui situe son intrigue dans la région du Cameroun ouest. Et c'est donc un roman qui resitue la guerre civile qui a eu lieu au Cameroun dans les années 60 à la suite des indépendances. Alors, c'est un livre qui est publié alors que le Cameroun est en période électorale. Il y a la présidentielle ce week-end. Est-ce qu'il faut voir un lien entre cette saga et l'actualité? Mais peut-être que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu plus de l'intrigue pour qu'on comprenne le politique dans ce roman. Alors, l'intrigue de ce roman, c'est un roman qui commence en fait dans notre présent contemporain où le narrateur, qui s'appelle Tanou, qui est en quelque sorte l'alter ego de Patrice Nganang, reçoit son vieux père aux États-Unis et son père va lui raconter son histoire et avec son histoire, l'histoire de son pays et plus particulièrement cette période entre les années 60 et 70 lorsqu'il y eut une guerre civile à la suite des indépendances. Et selon Patrice Nganang, cette guerre civile qui à l'époque opposait les maquisards, qui se nommaient les sinistrés, aurait des similitudes avec les conflits qui secouent actuellement l'ouest du pays, la zone anglophone du Cameroun. Alors c'est un livre où il y a beaucoup de personnages, c'est une grande saga. Comment est-ce que l'histoire est contée ? Alors, il y a vraiment un entremêlement entre une petite histoire, on va dire, donc des histoires interrelationnelles, des histoires d'amour. Il y a au moins 3 histoires d'amour qui s'entremêlent, mais aussi des histoires de filiation et une histoire plus politique, à savoir comment est-ce qu'un personnage, médecin, Bamileke, prend les armes pour devenir maquisard et défendre sa cause. Bon, ça a l'air touffu quand même, ça se lit facilement. C'est un livre dans lequel on entre facilement ou pas du tout? Alors, je ne dirais pas que c'est une lecture facile. Si on n'est pas familier avec l'histoire du Cameroun ni avec la littérature de Patrice Nganang, parce qu'il faut savoir que cet ouvrage est le 3e d'une trilogie qui prend place Absolument. au Cameroun. Il faut un petit peu aller piocher de temps en temps en dehors du livre, mais ça n'en fait pas néanmoins un très bon roman, une grande saga, un peu du type des grandes sagas politiques et littéraires qui nous emmènent. Alors, vous me disiez que ce roman, c'est pas que de la politique, c'est aussi un roman qui met beaucoup, qui fait beaucoup exister finalement la culture, les peuples et notamment le peuple Bamileke. Oui, alors on apprend énormément de choses sur les Bamileke, ne serait-ce parce que les personnages principaux sont eux-mêmes Bamileke. Il y a beaucoup de dialogues dans la langue Bamileke qui sont traduits en notes de bas de page. C'est donc une grande somme d'informations, mais c'est pas pour autant un roman ethnologique. C'est vraiment un roman et avec une grande puissance romanesque. Vous avez aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, merci beaucoup Alice Lefilleul de la revue Africulture. Vous veniez nous parler du dernier roman de Patrice Nganang, Empreinte de crabe. Merci à vous.